Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une île fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Et je répète le dernier verset. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, bonjour à tous. Je vous ai refait la lecture du verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, c'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que serviteurs de Dieu. Je veux faire connaître que l'Éternel est juste et qu'il est un rocher et qu'il n'y a point en lui d'iniquité. De même qu'il n'y a point en Dieu d'iniquité, dans ceux qui le servent, il ne doit pas y avoir d'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est contraire à Dieu. Ensuite, il y a le verset 7 qui dit « L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. » Et laissez-moi vous dire que chez beaucoup de ceux qui se disent conducteurs et serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de stupides. Ils ne connaissent pas Dieu. Je répète, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils sont
insensés. Et pourquoi je dis qu'ils sont insensés? Parce qu'ils jouent avec la parole de Dieu, ils manipulent la parole de Dieu pour que la parole les serve eux, et ils ne sont pas là pour servir. Retenez bien, je répète, beaucoup qui sont à la tête d'église et de rassemblement ne sont pas là pour servir, mais ils sont là pour être servis. Amen. Je vous donne tout de suite le titre de la parole du jour. Par cupidité, ils vous exploiteront. Amen. Je répète, par cupidité, ils vous exploiteront. Il est très important de donner la définition des mots. La cupidité est un péché. Amen. La cupidité, on va le voir dans la parole de Dieu, vient de la chair. Ce sont les désirs de la chair. Cupidité, que veut dire la cupidité? Désir immodéré d'argent et de richesse. Amen. C'est un désir immodéré d'argent. Immodéré, ils ne sont pas modérés. Ils veulent toujours plus. Ils demandent. Hein? D'argent et de richesse. De ceux qui se disent serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, il y a beaucoup d'insensés. Ils sont insensés. Et il y a beaucoup de cupides. Ils sont cupides. Hein? Je dirais, ils sont avides d'argent. Hein? Et ils aiment la richesse, les richesses. Nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons voir ce que Dieu nous dit par rapport au titre que je vous ai donné. Hein? Et il y a autre chose qui ressort à travers le titre que je vous ai donné, c'est le mot, quand il est dit exploiter, ils vous exploiteront. Que veut dire exploiter? La définition, alors, c'est faire valoir une chose, tirer parti. Hein? Tirer parti de quelque chose ou de quelqu'un. Hein? C'est ça, être exploité. Hein? Quand il est dit, ils vous exploiteront. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu ce qu'il est dit. Et le Seigneur veut que nous soyons enseignés. Le serviteur est là pour édifier le peuple, pour les faire grandir dans la foi. Et qui dit dans la foi, dit dans les choses de l'esprit. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et la vérité, c'est que, étant esprit, nous sommes appelés à être détachés des choses du monde. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu et qui est cupide, eh bien, nous voyons les fruits qu'il porte. Hein, nous allons voir aussi ce que Dieu dit sur comment reconnaître ceux qui sont véritablement, je dirais, de ce qui est charnel et de ce qui est esprit. Hein? Et nous savons que tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur et qui sont nés de nouveau, sont nés de l'esprit. Et s'ils sont nés de l'esprit, ça veut dire comme quoi qu'ils sont morts. Les choses du monde, les choses de la chair, sont morts. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il dit que, étant esprit, nous devons crucifier la chair, les désirs de la chair. Et la cupidité, c'est un désir de la chair. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons lire un premier passage. Ce passage, nous allons le lire dans Matthieu. Dans Matthieu,
au chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 15. Alors, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, qui nous dit, les faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Le diable se déguise. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ravissent. Vous les reconnaîtrez. Retenez bien ce passage que nous allons lire, parce que nous allons le raccrocher à un autre passage. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Il y a, quand on parle de fruits, il y a les fruits de la chair. On les voit. Et il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Amen. Mais pour pouvoir reconnaître ces fruits, ou quel arbre, si un arbre est bon ou si un arbre n'est pas bon, il faut se référer, il faut aller au fondement. Quand je dis qu'il faut aller au fondement, il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut aller à Christ. Amen. Parce que si on n'est pas enseigné, si on nous apprend pas à reconnaître un bon arbre d'un mauvais, on ne saura pas discerner l'un de l'autre. Et aujourd'hui, beaucoup sont aveugles. Beaucoup ne savent pas discerner. Pourquoi? Parce que quand on vient devant eux et celui qui est devant eux se présente comme un homme de Dieu, il n'y a plus de, je dirais, il n'y a plus de vigilance. Il n'y a aucune vigilance. Les rideaux tombent, les barrières de protection tombent, et il n'y a plus rien. La personne se met à nu. Or, on ne doit pas se fier à ce qu'on nous dit, mais on doit se fier aussi à ce qu'on voit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu qu'il l'est véritablement. Pourquoi? Parce que nous savons, et comme il est dit, le diable se déguise. Et on doit, comme la parole de Dieu, comme il nous est dit de la parole de Dieu, éprouver les esprits. Nous devons éprouver les esprits et nous devons avoir l'esprit de discernement. C'est deux choses, la parole et l'esprit nous permettent de discerner qui est qui. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit ensuite, c'est ce que Jésus-Christ nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Nous savons que l'esprit, l'esprit de Dieu qui est en nous, fait les choses de l'esprit, recherche les choses de l'esprit. Amen. Et nous savons que si quelqu'un est dans la chair, il ne peut être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut être esprit. Et si l'esprit de Dieu n'est pas chez un homme, si cet homme n'est pas né de nouveau, il ne
peut porter des fruits de l'esprit. Amen. Et en cela, en lui, il y a de l'iniquité. Il ne peut pas, même s'il dit, même s'il a le désir, même s'il parle de Dieu, même s'il fait il fait des actions, hein, il n'est pas agréable à Dieu. Pourquoi? Véritablement agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est seulement quand on a l'Esprit de Dieu qu'on est véritablement agréable à Dieu. Et comment reconnaître cela? Comment reconnaître si quelqu'un a l'Esprit de Dieu ou si la personne ne l'a pas? Nous allons dans Galates, vous allez voir, la réponse nous la trouvons dans Galates. Comment reconnaître qui est qui? Dans Galates, au chapitre 5, le verset, nous lisons à partir du verset 13. Nous lisons. Et que le Saint-Esprit vous éclaire sur ce que nous allons lire. La chair et l'esprit, il est dit. Amen. La chair et l'esprit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Mais rendez-vous par amour serviteurs, il est dit. Hein? Retenez bien aussi serviteur. Je vous ai dit que le Seigneur est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il est venu en tant que serviteur. Il n'est pas venu pour être servi. C'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont à la tête d'assemblée, remarquez, regardez, ils ne sont pas là pour servir. Ils ne sont pas là pour servir. Ils sont là pour se servir. Regardez bien. Et à travers ce que je vous dis, l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, il a donné sa vie pour l'Église. Il ne s'est pas servi. On va lire des passages. Il aurait pu demander. Mais il a dit, il n'a pas utilisé ce droit. Mais dans ce droit qui lui a été donné par Dieu, et qu'il n'a pas utilisé, ce n'est pas un droit pour s'enrichir. Il n'était pas toujours à demander. Alors, vous voyez dans certaines assemblées, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, ce ne sont pas des vrais. Ils ont un seul mot à la bouche. Argent. Et ils veulent toujours plus. Ils demandent. Or, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons être dans le contentement. Si nous mangeons et si nous recevons, du moins, si nous recevons premièrement, c'est pour manger et pour faire manger. Et c'était là le rôle de l'Église. Quand l'apôtre Paul demandait à l'Église de mettre de côté ce qu'il devait récupérer après, c'était pour les besoins des autres. Mais il n'était pas question d'enrichissement personnel. Là, ce que nous voyons aujourd'hui, les abominations que nous voyons des enrichissements personnels. Des hommes, et vous allez voir ce qui est dit dans la parole de Dieu, des hommes qui ont des richesses. On parle de richesses. C'est une abomination. Or, le souci que nous avons en tant qu'hommes de Dieu, c'est de sauver des âmes, de prêcher la repentance, d'édifier selon l'esprit. Pas faire croire aux hommes qu'ils auront le salut par l'argent. C'est ça. Le salut ne s'achète pas. Soyons clairs. Le salut ne s'achète pas. Le rachat de leur âme est cher. Il dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à prix d'argent que nous avons accès au salut.
Et ces hommes se servent de la dîme se servent de la parole de Dieu pour de l'enrichissement personnel, pour leur soif de cupidité. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Allez voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous allez voir comment des hommes se sont moqués de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ils se moquent de Dieu? C'est l'église de Dieu. C'est l'épouse. C'est l'église de Dieu. L'église ne m'appartient pas. Je suis là pour nourrir ceux de l'église. Mais l'église, elle appartient à Christ. Christ, il a payé au prix de sa vie, de son âme, de son sang. Et ces hommes viennent et ils s'enrichissent sur des âmes. Et ils se servent de la parole de Dieu, la dîme, la dîme, la dîme. Mais où c'est écrit qu'en payant la dîme, vous sauvez votre âme? Où c'est écrit? Et c'est pour cela que ces hommes, la condamnation est sur eux. Une condamnation terrible est sur eux. Un châtiment terrible leur est réservé. Vous allez voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Vous allez voir des passages, vous allez voir des hommes qui ont utilisé ce qui appartenait à Dieu pour se servir. Vous savez, il est dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Regardez ce qu'il est dit ensuite. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et nous allons voir. Quand on parle des fruits, qu'est-il dit? Comment reconnaître les fruits? Comment savoir si un arbre est bon ou pas? D'accord? Regardez ce qu'il dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, regardez bien, or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? Voilà, les œuvres de la chair, les fruits. Comment les reconnaître? Ce sont la débauche. Pourquoi la débauche? Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas mariés. Beaucoup d'entre eux sont divorcés. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Beaucoup sont idolâtres. Beaucoup vivent dans l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Beaucoup pratiquent la magie. Regardez bien le mot qu'il est dit. Les rivalités. Ils sont toujours, les faux prophètes, ils sont toujours dans des histoires, dans des rivalités. C'est des choses de la chair. Ce sont des choses dont je me tiens éloigné. Car Dieu dit qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être dans les disputes de mots. Regardez bien ensuite, il dit les querelles, les jalousies. Beaucoup sont jaloux, ils sont jaloux entre eux. C'est à celui qui a la plus grosse, ce qu'ils appellent, je ne vais pas dire le mot parce que c'est à celui qui a le plus gros bâtiment. C'est à celui qui est le plus claquant.
C'est à celui qui a le plus beau costume. Ensuite, il dit les animosités, les disputes, les divisions. Il y a beaucoup de divisions. Les sectes, l'envie. Ce sont les fruits de la chair. Donc les questions là. L'envie. Ils sont insatiables. Ils veulent toujours. Ils demandent. Ensuite, il est dit, nous sommes au verset 21, l'envie, l'ivrognerie. Beaucoup sont des ivrognes. Mais, vous savez, quand Dieu nous expose ces choses, alors, il y a certaines choses qui vont vous exposer. Ils vont vous exposer leur nouvelle épouse. Mais beaucoup de choses qu'ils font, ils le font dans le secret. Ils ne seront pas ivrognes, ils ne seront pas là avec une bouteille devant vous. Mais dans le secret. C'est dans le secret que ça se passe. Ensuite, il dit les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, au 22, nous allons lire les fruits du bon arbre. Mais les fruits de l'esprit du bon arbre, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. On parle de bienveillance. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Regardez bien ce qu'il est dit ensuite. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je vous ai parlé des hommes cupides. Aimer l'argent, courir après l'argent. C'est cet esprit? Non. Est-ce qu'ils ont crucifié la chair et ses désirs? Parce que ce sont les désirs de la chair, toutes ces choses. Non. Ils n'ont pas crucifié la chair et ses désirs. Ils n'ont jamais eu l'esprit, pour beaucoup. C'est pour cela qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils parlent du Seigneur, ils font des choses, alors vous les voyez faire des tours de magie, de passe-passe. Vous les voyez pour beaucoup prendre leurs vêtements, frapper ceux qui sont devant eux. On les voit tomber, crier. On voit des choses abominables. C'est un spectacle. C'est du spectacle. Mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de révélation. Vous savez, je l'ai déjà dit, quand quelqu'un est en arrêt cardiaque, est mort, il est mort. Au secourisme, quand vous faites du secourisme, c'est ce qu'on vous apprend. On vous dit que quand quelqu'un est en arrêt cardiaque, vous pratiquez des massages cardiaques ou vous prenez l'appareil pour relancer le cœur. On vous dit que si au moment où vous le massez, des côtes se cassent, c'est pas grave. Continuez à masser. Il est déjà mort. Ce qui fait qu'il faut un électrochoc. Et ces hommes-là, dans ce qui sort de leur bouche, il n'y a pas d'électrochoc. Vous allez voir ce que Dieu dit. Ils n'ont que des paroles douces, comme du miel. Ils sont en train de flatter ceux qui sont devant eux. Et pour beaucoup de ceux qui sont devant eux, ils sont charnels. Et comme ils sont charnels, ceux qui sont devant ces hommes-là, ils leur parlent des choses du monde. Ils leur disent que le Seigneur Dieu va te donner la prospérité. Ton compte en banque sera rempli. Donne à Dieu et tu verras que ton compte en banque sera rempli. Mais à aucun moment on parle du péché.
Aucun moment on ne parle de l'adultère. Ben oui, ils ne vont pas parler de l'adultère. Ils sont eux-mêmes adultères. Ils ne vont pas se condamner. Et c'est pour cela qu'il faut, et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. En tant que serviteur, homme de Dieu, je dois exposer la chair. Je dois confronter l'homme à sa nature, afin qu'il s'en détache. Amen. Ensuite, il dit, au 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Regardez bien ce qu'il est dit. Lisez bien au 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Il faut être humble. Il ne faut pas être dans la provocation. Ils sont toujours dans la provocation. C'est à celui qui a le plus de monde dans son assemblée. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a enseigné. Ce n'est pas de courir après les hommes afin d'avoir un lieu rempli. Non. Si j'ai une personne devant moi et que cette personne qui est devant moi reçoit la parole de Dieu, entend la vérité, je sais qu'une âme est sauvée. Je ne suis pas là pour avoir les yeux remplis. Non. Je recherche des âmes, des hommes qui veulent être sauvés. Et ce que je leur propose, ce que je donne, ce sont les choses de l'esprit. Je donne des paroles de vie. Je veux édifier. Et c'est ça, nous sommes appelés à édifier. Nous sommes appelés à nourrir le troupeau, à les faire paître. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment on nourrit le peuple, les hommes, l'Église? Par la parole du Christ, par la parole de Dieu. Ce n'est pas en faisant miroiter des choses du monde. Ce n'est pas ça. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire un passage dans Actes. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul enseigne. Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 28. Actes, chapitre 20, verset 28. Nous lisons. Prenez donc garde. Regardez bien ce qu'il est écrit. Et lisez bien. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, il est dit, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Pour les nourrir. Amen. Il est dit, prenez donc garde. Et pourquoi devons-nous prendre garde? Ce n'est pas une propriété. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. L'Église ne m'appartient pas. Elle appartient à Christ. Et de cette Église, je ne dois rien en tirer. Je répète, de cette Église, je ne dois rien, je dis bien, en tirer. Je suis là pour servir. Regardez bien ce qu'il est dit. Je relis au 28, parce que c'est très important. Prenez donc garde à vous-même. On parle au conducteur. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Il est dit l'Église de Dieu. Regardez bien. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Et vous pas? C'est terrible. Quand je dis que c'est terrible, c'est comme quoi que
Vous voyez le prix que le Seigneur a payé pour son Église? C'est son Église. C'est à lui qu'il s'est acquis par son propre sang. Et des hommes jouent avec les assemblées de Dieu. Et regardez bien ce qu'il est dit. Au 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Il est dit. Qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, il faut se souvenir. Je dis toujours, quand je parle à ma famille, et je le dis à moi-même, et à ceux à qui je parle, de ne jamais oublier, n'oubliez jamais d'où le Seigneur vous a sorti. Le jour où vous allez oublier, vous allez retourner à votre vomi. Et vous ne verrez même pas. Le péché, il dit, enveloppe facilement. Vous n'allez même pas vous rendre compte à quel moment vous avez remangé votre vomi. Vous avez dit, veillez donc, vous souvenant, devons nous souvenir. Et il est où le souvenir de ces choses? Dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui s'est conduit par le Saint-Esprit qui nous rappelle ces choses. Et nous ne devons pas nous éloigner de ces choses-là. Nous ne devons pas nous éloigner quand il est dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Qu'est-ce que des chrétiens ont fait de cette parole? Ensuite, il dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour, il est dit, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Est-ce que vous voyez pas? Nuit et jour, avec larmes. Il exhortait. Il avertissait. Et au bout de à peine 2000 ans après, un peu plus de 2000 ans après, il est où le souvenir? Il n'est plus. Tout le monde, tous ceux qui se disent être de Dieu, c'est un homme de Dieu. Et c'est pour vous dire, dans l'aveuglement que beaucoup sont, c'est comme les religieux, quand un prêtre fait une abomination, un meurtre, parce que des prêtres ont commis des meurtres, des prêtres, des hommes religieux, hein, puisqu'ils sont conduits par le mensonge, ils sont dans le mensonge, on leur a dit qu'il ne faut pas se marier, mais en secret, ils font des abominations. En secret, ces hommes et ces femmes qui se disent, alors on appelle les sœurs, on les appelle des sœurs, des religieuses, mais quand vous écrasez, quand on démolit un lieu où elles étaient, on trouve des nourrissons enterrés, des ossements de bébés. Pourquoi? Parce que dans le secret, elles allaient coucher à gauche et à droite et elles tombaient enceintes, mais il ne fallait pas que ça se sache. De même que les prêtres, il y en a plusieurs, ils ont couché avec les femmes qui venaient dans leur assemblée, et ils ne voulaient pas que ça se sache. Et quand ça commence à se savoir, il y en a un, quand ça commence à se savoir, il s'en est pris à la vie de cette femme et à son bébé. Et après, il s'est fait attraper. Et même quand il s'est fait attraper par les gendarmes, les gens continuent à croire. C'est un homme de Dieu. C'est terrible. Mais il n'y a point en lui d'iniquité. S'il n'y a point en lui d'iniquité, en celui qui le sert, il ne doit pas avoir d'iniquité. Et s'il y a de l'iniquité, il est du diable. C'est ça la vérité. Amen. Arrêtez de dire que tu es un homme qui se dit homme de Dieu. On apprend des scandales, des choses. Arrêtez de dire que c'est un homme de Dieu. Non, c'est un fils du diable. C'est un faux prophète.
C'est ça la vérité. Pourquoi me bâcher les mots? C'est soit blanc ou noir. Le bien ou le mal. La vie ou la mort. C'est soit tu vis, soit tu es mort. Nous, n'ayant pas Christ en nous, nous étions morts. Nous n'étions pas vivants, nous n'étions pas à moitié vivants, on était morts. Aujourd'hui, Christ est en moi, je vis. C'est ça la vérité. Pourquoi dire, il n'est pas en Christ, il n'a pas le Seigneur, il ne connaît pas le Seigneur, oui, mais il est bon. Non. S'il est charnel, il n'y a rien de bon dans la chair. Amen. C'est ça. Il n'y a de bon que Dieu. Et regardez ce qu'il est dit au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. Ce qu'il est dit. Voilà les deux choses auxquelles Paul, il nous remet à ces deux choses. Et maintenant, je vous recommande, il nous recommande à Dieu, amen, premièrement, et à la parole de sa grâce, elle est dit. À celui qui peut édifier, on parle d'édification, amen, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, amen. Je n'ai désiré, c'est l'apôtre Paul qui parle, amen. Regardez bien ce qu'il dit. Et regardez bien ce que ces hommes désirent. Regardez bien ce qu'ils réclament. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez, le Saint-Esprit nous dit, le Dieu de ce siècle leur a mis un voile. Il a mis un voile, il leur a mis un voile sur la tête. Le Dieu de ce siècle leur a mis un voile à tous ces hommes qui sont là à écouter ces hommes-là et à croire en ce qu'ils disent, à les suivre bêtement. On va voir ce qu'il est dit aussi sur ça. Le Dieu de ce siècle leur a mis un voile. Satan leur a mis un voile. Parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. On parle de l'apôtre des païens. On parle de l'apôtre Paul. Et au 34, il est dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, regardez bien ce qu'il est dit, ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ces hommes-là, ils ont plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est terrible. Et pourtant, c'est quelque chose, quand vous les voyez, ça saute au visage. Hein? Je vais faire... vous savez, quand j'étais petit, vous savez, je ne sais pas de quelle génération que vous êtes, mais quand j'étais petit, je regardais Picsou. Un dessin animé. Picsou. Il plongeait dans ses pièces. Et quand il voit une pièce, il avait les yeux qui scintillaient. Ces hommes sont comme ça. Ils ne scintillent pas devant la parole de Dieu. Ils ne sont pas dans la joie à parler de Dieu. Ils ne sont pas là pour honorer le Père, mais ils sont là pour honorer la chair. Et ces hommes sont comme Picsou. Vous allez voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous continuons, nous allons raccrocher au passage que nous venons de lire sur l'apôtre Paul. Nous allons raccrocher un autre passage qui concerne toujours l'apôtre Paul. Vous allez voir maintenant, et nous avons vu le désintéressement de l'apôtre Paul. Nous allons continuer à voir son désintéressement pour les choses
charnel. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens au chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 13. Il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, c'est un droit que Dieu, je ne suis pas contre le fait d'être nourri, je dirais entre guillemets, je mets des guillemets, je parle bien d'être nourri, je ne parle pas d'enrichissement. Hein? Alors, je ne suis pas contre le fait, je ne suis pas contre la dîme. Je ne suis pas contre le fait que quand on est dans une assemblée et qu'il y a un bâtiment, un lieu où on se rassemble, et que des fois on partage des repas, qu'il faut, je dirais, acheter la farine pour rompre le pain, qu'il faut acheter le fruit de la vigne pour boire la coupe du Seigneur dans l'église. Il faut payer l'électricité. Il y a des charges. Nous sommes dans le monde. Il y a des charges. On parle de charges. Il y a des charges auxquelles il faut faire face. On fait face. Mais c'est autre chose de s'engraisser. C'est autre chose de s'enrichir. Est-ce qu'un homme de Dieu a besoin d'un jet privé? Est-ce qu'un homme de Dieu, s'il voyage, s'il fait un déplacement, il doit voyager en première classe? Est-ce qu'un homme de Dieu doit porter des costumes 3 pièces? Est-ce qu'un homme de Dieu doit rouler en Ferrari ou en, je ne sais plus, je donne une marque, je donne Ferrari, je ne veux plus donner BM, peu importe. Est-ce qu'un homme de Dieu doit être dans l'opulence? Non. Un homme de Dieu doit être dans la simplicité. Il peut être propre sur lui. Il peut avoir une voiture. Vous savez, avant que je sois un homme de Dieu, je suis un homme. J'ai travaillé, je travaille. On a une maison, on peut avoir une maison, on peut avoir un appartement, on peut avoir un moyen de locomotion, on peut avoir, peu importe, un vélo, je ne sais pas. Voilà, on peut avoir des choses, mais ce sont des choses que j'ai acquis par mon propre travail. Mais quand vous êtes nourri par une assemblée et que vous roulez en Ferrari, ou vous voyagez, vous avez un jet privé, vous avez des milliers de personnes à votre service, vous avez des costumes 3 pièces. C'est un peu, et ça rappelle un petit peu ce qui se passe chez les politiques. On voit des maires qui sont, je dirais, qui vivent comme des milliardaires. On voit des hommes qui se disent au service de l'État, mais qui mangent comme à l'époque des rois, qui vivent comme à l'époque des rois. Il n'y a aucune différence entre eux et les rois. Il ne faut pas oublier que ces hommes sont nourris par les impôts. Et étant nourris par les impôts, ils ne doivent pas être dans l'opulence. Ils ne doivent pas, entre guillemets, je dirais, vivre comme des milliardaires. Et là, l'apôtre Paul, il dit bien. Regardez ce qu'il dit. Pour moi, au 15, regardez bien ce qu'il dit. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Amen. Il dit. Il aurait pu. Et il dit, pour moi, on voit son désintéressement. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever
ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Amen. Elle est là, sa récompense. Ma récompense, elle est là. C'est une grâce de servir Dieu. C'est être comblé. Porter la parole de Dieu. Sauver des âmes. Elle est là, ma récompense. Elle est là, ma joie. Et c'est là que celui qui se dit être de Dieu doit tirer son salaire. C'est là, il est là mon salaire. C'est de voir, imaginez, vous avez le berger qui est là et il voit que le troupeau, on parle de troupeau, la parole de Dieu, on fait référence au troupeau, le troupeau est nourri, se nourrit. Mais là, ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Et les fils de Jacob, leur père n'avait pas confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la charge du troupeau. Mais ils se nourrissaient du troupeau. Dans le troupeau. Ils étaient censés faire paître le troupeau. La preuve, quand Joseph il a disparu, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi à leur père? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un agneau du troupeau, ils l'ont tué, et ils ont fait quoi au père? Que c'était une bête sauvage, ils ont pris le sang, ils ont fait quoi? Que c'était une bête sauvage qui s'en était pris à Joseph. Ils n'avaient aucun scrupule à prendre une bête du troupeau et à la tuer. Et de même que ces hommes n'ont aucun scrupule. Ils ont la charge du troupeau, mais ils n'ont aucun scrupule à prendre un agneau dans le troupeau, à le tuer et à s'en nourrir. C'est la même chose. Aucun scrupule. Vous voyez, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Gratuitement. En tant qu'homme de Dieu, j'achète, comme je l'ai déjà dit, j'achète des saintes Bibles sur mon salaire et je les offre. Je ne compte pas le nombre de saintes Bibles que j'ai déjà achetées. Je les donne. Je ne réclame à personne quoi que ce soit. Et au sein de ma famille, chacun, avec mes enfants, une peut apporter sa contribution. Et on achète des saintes Bibles et on les offre. Je fais des prospectus sur mes propres deniers pour Dieu, pour servir Dieu, pour apporter la parole de Dieu. Mais je ne réclame rien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Quelle est donc, au 18, verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur. Regardez bien ce qu'il dit. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles pour nous éclairer, pour nous montrer qu'est-ce que la vérité. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Il est important je fais référence à des versets bibliques, je fais référence à la parole de Dieu, toujours. C'est là que nous devons, nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous avons été changés par cette parole, par Christ.
Amen. La foi vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit, les paroles du Seigneur. Nous allons dans Matthieu au chapitre 20, et nous allons lire un verset. Amen. Un verset hein, dont il est question aujourd'hui, puisque ça fait partie du sujet que nous abordons. Et c'est un verset, nous allons le voir, ce verset, le verset 28, comme je vous ai dit, dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Il est écrit, c'est ainsi, on peut faire référence à ce que Paul a dit. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit, il est très important pour être agréable à Dieu et pour plaire à Dieu, il est très important d'être né de nouveau et d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Paul, il a agi ainsi, et on a connu Paul, du moins, on a connu qui était Paul avant, et on a connu ce qu'il est devenu après. Et avant, c'était Saul de Tarse. Étant né de nouveau, on l'appelait Paul. Et l'Esprit de Dieu était en lui. Et l'Esprit de Dieu étant en lui, il a marché, écoutez bien ce que je vous dis, il a marché comme celui qu'il a appelé. Vous avez bien compris? Il a marché comme celui qu'il a appelé. Christ. Il est écrit. C'est ainsi, ce sont les paroles de Jésus-Christ, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà ce qu'il dit. On voit les fruits de l'apôtre Paul. Ce sont les fruits de l'esprit. Le Christ avait l'esprit en lui. L'esprit était en lui, l'esprit était sur lui. Hein? Il ne fait qu'un avec l'esprit. Et je vous ai dit que Dieu ne se contredit pas. Jésus-Christ, il est parmi nous, son esprit, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Et si un homme est avide de gain, reconnaissez que celui qui est avide de gain, ce ne sont pas les choses de l'esprit, ce sont des choses de la chair. Et vous ne devez pas vous fier à ce qu'il vous dit, mais vous devez vous fier aux fruits qu'il porte. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit me conduit à préparer la parole, il me conduit dans des passages, et dans la parole de Dieu, j'en tire de la joie. J'ai du plaisir. Ce sont des mets succulents. Et nous allons lire un passage, et vous allez voir ce qu'il est dit de ces hommes méchants, de ces faux serviteurs. Je vous dis toujours, c'est Dieu qui parle. Je vous dis la parole de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu dit de ces hommes. C'est terrible. Dieu nous révèle les secrets qu'il cache, les choses qu'il cache. Dieu nous les révèle. Vous allez voir ce que Dieu dit de ces hommes. Et vous allez comprendre quel est leur profil. Vous allez voir leur profil, ce que Dieu dit. Nous allons dans Jérémie. C'est le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 26. Jérémie chapitre 5 dans la parole de Dieu, le verset 26. Et si vous avez affaire à ces hommes-là, ces hommes méchants, fuyez. Fuyez, courez et ne vous arrêtez pas. Et saisissez la parole de Dieu et laissez-vous enseigner par Dieu, par son esprit. Car
Il se trouve parmi mon peuple des méchants. C'est Dieu qui parle. Je répète, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. C'est terrible. C'est Dieu qui parle. Il dit, ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, regardez bien ce que Dieu dit. Leurs maisons sont remplies de fraude. Ce sont des choses dérobées. Ils n'ont pas travaillé honnêtement pour avoir ces choses-là. Et on peut parler de la maison physique. On dit la maison physique. Je ne parle pas du corps, mais on peut parler de la maison physique. Leur maison, dans leur maison, il y a des choses de fraude. Et leur corps, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi, regardez bien ce que Dieu dit, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. C'est terrible. C'est Dieu qui parle. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils sont adultères, voleurs, menteurs, meurtriers et ils sont insatiables, comme le séjour des morts. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? C'est terrible. Dieu dit, que ferez-vous à la fin? Pourquoi? Parce que viendra la fin, viendra une fin. Toute chose ici-bas a une fin. Vous savez, on dit, je ne me rappelle plus de l'expression qui est dite dans le monde, mais je vais essayer de, pour que vous puissiez comprendre. 10 ans pour le voleur, un jour pour le gendarme. Vous pouvez être voleur pendant 10 ans, mais le gendarme, il lui faut un jour. Un jour, la porte de votre maison à 6 heures du matin est défoncée. Vous entendez des cris dans la maison. Gendarmerie, gendarmerie. Vous êtes sous votre lit, sous votre couche, en caleçon, à moitié vêtu. On vous prend, manu militari, on vous retourne, on vous met une arme sur la tête, on vous passe les menottes. Et ce jour, tout s'arrête. Le ciel vous tombe dessus. Là, vous voyez le bandit, le voyou, qui se met à pleurer comme un bébé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la fin. Tout s'arrête. Il est menotté
devant les voisins, on le voit. Hein, il parle, il est mis dans le véhicule, hein, et il se retrouve dans une cellule. Un jour, tous ces hommes se retrouveront dans une cellule et ils n'en sortiront point. Et comme il est dit, que ferez-vous à la fin? Ça veut dire comme quoi que, où fuirez-vous? Il n'y aura plus de fuite. Hein, celui, quand il est menotté, là, la maison elle est cernée, les gendarmes partout dans la maison, on ne peut plus fuir. On doit affronter tout ce qu'on a fait. On doit payer le prix des vols, hein, ou des meurtres, de tout ce qu'on a fait de mal. Hein, ces hommes font le mal, ils se plaisent dans le mal, et Dieu est patient. Hein, Dieu leur donne du temps. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.